وإن العلماء ورثة الأنبياء الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Le sujet de cette conférence, comme ça a été annoncé et propagé, Man hum awliya'ullah wa ma sifatuhum, qui sont les alliés d'Allah, les rapprochés et bien-aimés d'Allah. Quelles sont leurs caractéristiques et comment en faire partie? Ce thème, juste en l'entendant, on en voit sa grande valeur et son importance. Allah subhanahu wa ta'ala a des serviteurs qu'il aime, qu'il a préférés à d'autres, qu'il a élevés et rapprochés. Il a des serviteurs qu'il préserve, qu'il défend, qu'il assiste et affermit. Nous les appelons Al-Awliya. C'est le pluriel de Wali. C'est le pluriel de Al-Wali. Et dans le Coran, tout comme dans la Sunna, nous trouvons des textes relatifs à ce noble sujet. Quant au Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ala, ici on attire notre attention. Certes, les alliés d'Allah ne seront pas sujets à la peur et ils ne seront pas attristés. Ceux qui ont eu la foi et se montraient pieux. Ici, on a la définition du wali. On nous affirme dans un premier temps qu'Allah a des awliya. Puis, on nous informe de leur description et des conditions pour en faire partie. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. C'est comme si une personne, après avoir entendu qu'Allah avait des awliya, des rapprochés bien-aimés, des alliés, c'est comme si une personne avait questionné. Mais qui sont-ils? Quelles sont leurs caractéristiques? Et on nous dit, pour éclaircir cela dans le verset, sans qu'on ait à poser la question, Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ceux qui ont eu la foi et se montraient pieux. Ainsi, tout croyant pieux, c'est un wali. Kullu mu'minin taqi waliyun lillah. Puis, il y a des degrés dans cela.
plus la personne concrétise la foi et la piété, plus elle est proche, aimée chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala accorde de ses grâces à qui il le veut. L'imam al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf al-Din al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, a mentionné dans son célèbre livre Al-Arba'in al-Nawawiyya, et si mes souvenirs sont bons, c'est le 38e hadith. Le hadith qu'on surnomme hadith al-Wali, le hadith de l'allié. C'est un hadith rapporté par Abu Hurayrata radiyallahu anhu, et on le retrouve dans le recueil de l'imam al-Bukhari. On le retrouve dans le recueil de l'imam al-Bukhari. Et les savants ont beaucoup commenté ce hadith, au point certains ont dit le hadith renfermant les plus grandes éloges au sujet du wali est celui-ci. Le hadith renfermant les plus grandes éloges au sujet du bien-aimé et rapproché d'Allah est ce hadith. Et avant cela, il convient de comprendre ce terme. Que signifie al-awliya, dont le singulier est al-wali. Al-wali, c'est pris de al-mu'ala. C'est pris de al-mu'ala. Al-mu'ala, c'est al-qurb. C'est la proximité, c'est le fait d'être proche. Donc ça vient de cette base. Al-wali, naam, ça vient de al-mu'ala, ce qui signifie la proximité, le fait d'être proche de la chose. Wa ضده al-adu, et son contraire c'est quoi? C'est al-adu, et ça vient de la notion d'éloignement. Ça vient de la notion d'éloignement. Donc al-wali, c'est celui qui est proche. C'est celui qui est proche. Si les gens sont placés comme vous l'êtes par exemple, tu vas dire un tel, yali un tel. Il suit un tel, il est proche de lui, il est juste derrière lui. Ça c'est dans la langue arabe. Ça c'est dans la langue arabe. Et le contraire, c'est al-adawa, dont le sens est al-bu'd, l'éloignement. Dont le sens est l'éloignement. Et ça vient d'al-udwa. Quant au hadith, surnommé hadith al-wali, il fait partie des hadiths les plus célèbres et les plus grands dans le mérite des proches et bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je dis proches et bien-aimés car les savants expliquent, et après avoir expliqué le sens linguistique, ils disent que dans la religion, c'est al-qurb ma'al mahabba, c'est le fait d'être proche avec l'amour. Donc il est rapproché d'Allah et c'est le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on le verra, découlera de ça le fait qu'Allah le préserve, le fait qu'Allah le protège, le fait qu'Allah le défende, le fait qu'Allah l'élève, le fait qu'Allah mette en déroute ses ennemis, wa hakadha. Donc dans le hadith, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول, certes Allah le Très-Haut dit, donc c'est un hadith qudusi, c'est un hadith à thème divin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah dit, alors que ça ne fait pas partie du Coran. C'est un hadith qu'on appelle qudusi. قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. La traduction, celui qui nuit à l'un de mes alliés, du fait qu'il a cette caractéristique,
vous lui portez atteinte, faqad adhantuhu bil harb. Je lui annonce que je lui déclare la guerre. Je lui annonce que je lui déclare la guerre. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi. Et mon serviteur ne se rapproche pas de moi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Par une chose que j'aime plus que ce que je lui ai rendu obligatoire. Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que j'aime plus que ce que je lui ai rendu obligatoire. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des actions recommandées jusqu'à ce que je l'aime. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des choses recommandées jusqu'à ce que je l'aime. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Et lorsque je l'aime, je suis alors l'ouïe par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, et la main par laquelle il empoigne, ou il prend, et le pied par lequel il marche. Wala in sa'alani la u'tiyanna. Et s'il me demande une chose, assurément, je la lui accorde. Wala in ista'adhani la u'idhanna. Et s'il cherche protection auprès de moi, je lui accorde protection. Ce hadith est donc rapporté par l'imam Bukhari. C'est le hadith numéro 6502. On le surnomme hadithu al-wali. Et dans le verset mentionné plus tôt, on a la définition du wali dans le Coran. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ceux qui ont eu la foi ont concrétisé la foi, wa kanu yattaqun, écrit craignez Allah. Ils ont donc concrétisé l'aspect intérieur et ont purifié leur cœur de par la croyance authentique, et ils ont aussi purifié l'aspect extérieur avec les actions pieuses, comme a expliqué Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala dans l'explication de ce hadith. Donc al-wali, il purifie son intérieur, il purifie son extérieur de par la science utile, les actions pieuses, de par la foi véridique et la mise en pratique de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. Et certes, ce qu'Allah aime le plus et ceux qui ont été les plus rapprochés d'Allah sont les prophètes et les messagers. À leur tête, ulil azmi min ar-rusul, et à leur tête, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Ibrahim, et à leur tête Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puis l'ensemble des messagers et prophètes, l'ensemble des prophètes, puis as-sahaba, awliya'ullah, tous font partie des bien-aimés rapprochés d'Allah. À leur tête, al-ashra, les 10 premiers au paradis. À leur tête, al-khulafa, les 4 califes bien guidés. Et à leur tête, Abu Bakr et Omar. Et à leur tête, Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhum ajma'in. Puis, at-tabi'un, puis atba'u at-tabi'in, et ainsi de suite. Et à chaque époque, Allah subhanahu wa ta'ala a des awliya de tout temps, en tout endroit. Celui qui croit en Allah et qui le craint, il fait partie des bien-aimés et rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit donc qu'Allah le Très-Haut dit Man adali waliyan faqad adhantu bil harb. Celui qui prend en ennemi un de mes alliés, je lui annonce ou je lui déclare la guerre. Dans ce hadith, ou bien dans ce passage,
on ne dit pas, ou bien on nous dit pas Man aada waliyan lillah. Mais on nous dit Man aada li waliyan. Man aada li waliyan. Et ici on attire notre attention sur une chose. C'est que celui à qui on fait l'annonce, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala fait cette annonce très grave, qui lui déclare la guerre, c'est celui qui va avoir de l'inimitié envers l'allié d'Allah, le bien-aimé rapproché d'Allah, celui qui va lui nuire et tenter de lui nuire. Pourquoi? Parce que c'est un wali d'Allah. C'est pas pour une chose de dunya, c'est pas pour un différend commercial ou autre, une transaction, ou bien un malentendu. Non. Mais il le déteste parce qu'il est pieux. Il le déteste parce que c'est un sahabi. Il le déteste parce que c'est un alim min ulama ahli sunnah. Il le déteste parce que c'est un prêcheur à la sunnah ou tawhid. Il le déteste parce qu'il est pieux dans son dîme, et ainsi de suite. Donc la cause ici, c'est quoi? C'est qu'il est accroché à sa religion. Pour cela, il l'a détesté. Allah Azza wa Jal, ces gens-là, faqad adhantuhu bil harb. Non pas que celui qui réclame son droit à une personne pieuse entre dans le hadith. Non, il se peut que deux personnes pieuses divergent. Ou il se peut qu'une personne pieuse est en différent avec une personne qui n'est pas pieuse. Cette personne qui n'est pas pieuse va réclamer son droit au juge parce qu'elle se voit opprimée. Est-ce qu'elle entrera dans ce hadith? Non. Elle n'entre pas forcément dans le hadith parce que là, c'est pas parce que c'est un wali qu'il y a eu ce problème-là, mais c'est une cause de dunya. Donc le sens du hadith, c'est qu'il l'a pris en ennemi de par cette caractéristique. Parce que c'est un wali, parce qu'il est dans le tawhid, parce qu'il est mis en garde contre le shirk, parce qu'il est dans la science, parce qu'il est dans la sunna, parce qu'il est dans la prédication, parce qu'il enseigne aux gens le bien, il met en garde les gens, il met en garde contre le mal. Pour cela, il a été détesté. Pour cela, on lui fait du mal. Allah subhanahu wa ta'ala menace ces gens-là. فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ. Naam. فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ. Et si Allah subhanahu wa ta'ala déclare la guerre à une personne, subhanallah, il pourra chercher l'aide auprès de qui? Si deux pays ont un différend, il se peut que tel pays fasse une coalition avec tel et tel autre. Naam. Pour préserver ses frontières, comme ça se fait. Il se peut qu'elle développe son la mesure financière qui avait été prise, il se peut qu'elle développe plus pour le domaine militaire et qu'elle diminue plus par exemple pour la santé et autres. Pourquoi? Pour pouvoir se protéger, se défendre et ainsi de suite. Naam. Mais subhanallah, si c'est Allah subhanahu wa ta'ala le Seigneur des mondes, le maître des cieux et de la terre, celui qui a tout créé, celui qui décide de tout subhanahu wa ta'ala, auprès de qui le serviteur pourra fuir? Auprès de qui le serviteur pourra chercher secours après Allah subhanahu wa ta'ala? Tu ne peux fuir d'Allah qu'en fuyant vers lui. Fafirru ilallah. De toute personne que tu crains, de toute chose que tu redoutes, tu te sauves à l'opposé. Naam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui le craint, qui redoute sa punition, parce qu'il a péché, il ne peut fuir que vers lui, vers son obéissance, que vers lui, vers son pardon, que vers lui, vers sa miséricorde, que vers lui, vers sa pitié, subhanahu wa ta'ala. Et les histoires du Coran, témoignant de cela, sont très nombreuses. À titre d'exemple, l'histoire de Moussa et Pharaon. L'histoire de Moussa avec Pharaon. Pharaon a eu connaissance, on l'informa, d'un enfant qui naîtra chez Banu Israël et qui le détrônera. Il a donc ordonné à ce que tous les nouveau-nés parmi les garçons soient assassinés à la naissance. Par la suite, la charge de travail, on l'informa que la charge de travail pour les gens de son peuple va s'alourdir si il ne cesse de tuer les nouveau-nés parmi les garçons de Banu Israël. Qui est-ce qui va faire les tâches?
par la suite. Il a donc changé son procédé et a dit, une année vous les assassinez et une année vous les laissez vivre. Et c'est cette année-là qu'est né Haroun alayhi salam. Puis Moussa alayhi salam est né une année dans laquelle ils assassinaient les enfants. Allah subhanahu wa ta'ala a préservé Moussa et a guidé sa mère à faire ce qui a été mentionné dans le Coran, le mettre sur le fleuve et ainsi de suite. Il a été recueilli par qui? Par Asiya radiallahu anha. Et lorsqu'on a voulu lui infliger la chose qu'on infligeait aux nouveau-nés parmi les garçons, elle s'est interposée. Et par elle, Allah Azza wa Jalla l'a préservé. Wa huwa al-latif al-khabir subhanahu wa ta'ala. Il a donc grandi dans le foyer de celui qui cherchait à l'assassiner, et pour se faire assassiner tous les nouveau-nés, mâles ou garçons, d'une même année, subhanallah. Et celui qu'il cherche, il se met lui à dépenser pour lui. Il se met lui à lui donner son toit. Il se met lui à l'avoir sous son toit, subhanallah. Ça fait partie de la préservation qu'Allah Azza wa Jal accorde à ses serviteurs pieux. Puis Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé la révélation. Naam. Avant ça, il y a l'histoire avec le copte et ainsi de suite. Il est parti, il s'est marié. Allah Azza wa Jal lui a donné la révélation. Allah lui a ordonné, idhab ila fir'auna innahu ta'a. Rends-toi auprès de Fir'aun, il a certes transgressé. Allah Azza wa Jal a envoyé Moussa pour lui faire da'wa. Et on connaît tous les transgressions de Fir'aun et le fait qu'il n'avait aucune pitié et qu'il a semé le désordre sur la terre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Moussa alayhi salam a demandé à Allah Azza wa Jal d'associer Haroun à sa mission. Wa ashrikhu fi amri. Allah Azza wa Jal lui accorda cela. Puis Allah Azza wa Jal les envoya à Fir'aun. Et il les a apaisés et rassurés. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. N'ayez pas peur. Je suis avec vous. J'entends et je vois. Ça c'est ce qu'on appelle al-ma'iyyatul khassa. Allah Azza wa Jal est avec certains de ses serviteurs. En plus de sa science et sa connaissance, avec sa protection, avec son secours. Il est élevé au-dessus des cieux, au-dessus de son trône, subhanahu wa ta'ala. Et il est aussi avec eux, de par sa protection, de par son soutien, de par son secours, binasrihi wa ta'yidihi wa hifdhihi, il les préserve. Donc ils sont partis le voir et lui ont fait da'wa. Fir'aun a renié l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala par orgueil, alors qu'au fond de lui il sait très bien. Et il a dit, Ana rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur le plus grand. Moussa alayhi salam a donc poursuivi son prêche comme Allah lui a ordonné. Il a invité les gens à l'adoration d'Allah, d'un culte sincère. Plus tard, Allah Azza wa Jalla leur a ordonné de fuir et de partir. Pharaon a réuni toute son armée, ses troupes et ses alliés. Et Moussa alayhi salam s'est soumis à l'ordre d'Allah Azza wa Jalla et a pris Banu Israël et a avancé vers la mer. Arrivé auprès de la mer, donc devant il y avait la mer, derrière eux il y avait les troupes de Pharaon. Lorsque son peuple a vu cela, et ils ont dit Inna la mudrakun, nous sommes cernés. Assurément ils vont se saisir de nous et ça sera la fin. Moussa alayhi salam est le bien-aimé proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il a confiance en la promesse d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il leur a répondu Kalla, mais non, Inna ma'iya Rabbi, il y a avec moi mon Seigneur et il me guidera. Il y a avec moi mon Seigneur et il me guidera. Allah subhanahu wa ta'ala n'abandonne jamais son wali. Et même si en apparence il n'y a plus de cause pour celui dont la foi n'est pas forte et ancrée, Allah subhanahu wa ta'ala fera un chemin et une issue. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Et Allah nous dit, celui qui, sur la traduction des sens de ce verset, est celui qui craint Allah et lui accorde une issue favorable. Il lui accorde une issue favorable. Et comme vous le savez tous, Allah Azza wa Jal lui a ordonné, idrib bi'asaka al-bahr, et lui a ordonné de taper de son bâton la mer, fanfalaq. Elle s'est ouverte. Naam, elle s'est ouverte et a frayé un chemin aux tribus de Banu Israël. Le sol, Allah Azza wa Jal nous enseigne que le sol de la mer était yabasan, était sec. Comme s'il n'y avait jamais eu d'eau. Naam, subhanallah. C'est pas une simple pluie, on parle de la mer. Et ils ont pu ainsi traverser. Ils ont pu ainsi traverser la mer. Pharaon et ses troupes sont entrés également. Moussa alayhi salam, Banu Israël sont sortis. Et là, Allah Azza wa Jal a ordonné à la mer de se refermer. Là, Allah Azza wa Jal a ordonné à la mer de se fermer. C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal, kadhalika nunjil mu'minin. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala sauve et secourt ses serviteurs pieux et croyants et proches et ses awliya. Une seconde histoire, l'histoire de Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam était sur le tawhid et Allah Azza wa Jal lui a enseigné, l'a guidé très tôt. Il est donc venu voir son père et l'invita à l'islam. Et son père était celui qui faisait les idoles et les vendait. Ibrahim alayhi salam détestait le polythéisme sous toutes ses formes. Il a donc invité son père à l'islam et l'informait qu'il avait reçu une science que lui n'avait pas. Et il lui a dit pourquoi est-ce qu'il adorait ce qui n'entend pas, ne voit pas et n'est d'aucune utilité. Lui, il lui a montré qu'il avait peur pour lui et qu'il avait pitié pour lui, de la pitié pour lui, et ainsi de suite, comme dans Surat Maryam. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا, jusqu'à la fin des versets. Quelle fut la réaction de son père? قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. Est-ce que tu as de l'aversion et tu t'éloignes de nos divinités, ô Ibrahim? لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. Si tu ne cesses pas cette da'wa et la tawhid, et le fait de dénigrer nos divinités, je te lapiderai. Ibrahim alayhi salam a invité son peuple au tawhid. Ibrahim alayhi salam a invité l'ensemble au tawhid. Au final, il a cassé de leur fausse divinité le jour de leur fête. Lorsqu'ils sont revenus, ils ont dit Man fa'ala hadha bi alihatina. Qu'est-ce qui a fait cela à nos divinités, les certes, du nombre des injustes? قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. L'un d'eux dire ou a dit on a entendu un jeune homme répondant au nom d'Ibrahim. Ils l'ont donc convoqué, ils lui ont dit est-ce que toi qui as fait cela à nos divinités? Il leur a dit demandez à la plus grande, c'est elle si elle peut répondre. Demandez à la plus grande. Naam, c'est elle si elle peut répondre. Et eux savent qu'elle ne peut répondre. Il attire leur attention sur le caractère caduc de leur accorder l'adoration alors qu'elles ne peuvent répondre. Au final, ils ont comploté contre Ibrahim alayhi salam. Lorsqu'ils n'ont pu débattre avec lui, ils ont comploté et utilisé la force du faible. Ils ont allumé un feu tellement ardent que pour le projeter dans le feu, ils ont dû le catapulter. Ils ont dû le catapulter. Ils ont donc préparé et comploté
Et pour eux, il n'y avait rien entre Ibrahim et la mort, si ce n'est leur ordre. Mais ils ont oublié qu'il y avait Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes et le Seigneur d'Ibrahim alayhi salam. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Celui dont l'ordre lorsqu'il veut une chose n'est que de dire soit et elle est. Celui qui nous dit dans le Coran kadhalika nunjil mu'minin. C'est ainsi que nous secourons, nous sauvons les croyants. Ils l'ont donc catapulté dans ce feu. Et Allah nous dit qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nous dîmes ô feu, sois paix et fraîcheur pour Ibrahim. C'est ainsi que le feu s'exécuta. Le feu qui a pour nature de détruire, de brûler, de ravager, est devenu pour Ibrahim paix et fraîcheur. Et dans le hadith, il a dit, alors qu'il était catapulté dans le feu, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah me suffit et quel bon garant. Allah me suffit et quel bon garant. Subhanallah, dans cet état, dans cette situation des plus périlleuses que personne ne peut atteindre si ce n'est celui qui a vécu. Il abandonne son affaire à Allah subhanahu wa ta'ala et il compte que sur celui qui peut le sauver à ce moment-là. Seul contre tout son peuple n'ont cru en lui que son épouse Sarah et l'autre, son neveu, alayhi salam. Ala kulli hal, Allah azza wa jalla l'a sauvé et il l'a préservé. Tout comme Allah azza wa jalla l'a préservé lorsqu'il a débattu avec le gouverneur. Tout comme Allah l'a préservé lorsqu'il était en voyage avec son épouse Sarah et que le roi a voulu la prendre. Tout comme Allah azza wa jalla a préservé Sarah lorsque ce gouverneur a tenté de l'approcher, elle a invoqué Allah azza wa jalla, Allah l'a exaucé. Puis elle a invoqué Allah azza wa jalla, Allah l'a exaucé, wa hakada. Un troisième exemple, l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ô combien elles sont nombreuses, mais l'histoire de la bataille de Badr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons étaient environ 314. Et Kuffar Quraysh, près de 1000. Kuffar Quraysh, près de 1000. Et ils avaient avec eux de nombreuses montures et des armes. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons n'avaient que peu de montures et de provisions. Allah subhanahu wa ta'ala a secouru ses bien-aimés et rapprochés en faisant descendre de l'armée que seul Allah connaît, faisant descendre de ses anges. Allah azza wa jalla a fait descendre de ses anges et ils sont venus aux côtés des croyants et ont combattu avec les croyants. Ce sont des exemples pour vous montrer qui sont awliyaullah et qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde dans l'adversité. Le jour de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Kuffar Quraysh ont mis une grande rançon à qui ramènera le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala les a préservés. Allah subhanahu wa ta'ala les a préservés. Ils ont pu retrouver leurs traces jusqu'à la grotte et la montagne. Naam. Jusqu'à mettre leurs pieds à la tête de cette entrée. Naam. C'était une grotte souterraine. À ce moment-là, Abu Bakr radiallahu anhu a dit: Ya Rasulallah, ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, law nazara ahaduhum ila qadamayhi, si l'un d'entre eux regarde à ses pieds, ila qadamihi, la absarana, il nous verra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Ya Abu Bakr, ô Abu Bakr, ma dhannuka bithnayn illahu thalithuhuma. Que penses-tu de deux dont Allah est le troisième? Le wali d'Allah, Allah est avec lui. Il est avec lui de par son secours, de par sa préservation, de par sa défense. Il le protège, il le défend, comme il les a défendus ici dans la grotte, dans l'histoire de la hijra.
إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. نعم. Le prophète lui a dit ne sois pas triste, certes Allah est avec nous. Donc, من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. Celui qui déclare ou bien qui nuit à l'un de mes awliya, un de mes rapprochés bien-aimés alliés, je lui déclare la guerre. Car il fait cela parce que c'est un de mes alliés. Il fait cela parce qu'il est pieux. Il fait cela parce qu'il a la foi et les actions pieuses. Il fait cela parce qu'il a la science, ou bien al-suhbah, ou bien parce que c'est un sahabi, comme al-rafidah, qabbahahumullah, ceux qui insultent les compagnons, qui les dénigrent et ne leur accordent aucune considération si ce n'est pour une minorité. Ces gens-là entrent dans le hadith. Hakada, ceux qui dénigrent les ulama de Ahl Sunnah et les attaquent parce qu'ils sont sur la Sunnah et parce qu'ils enseignent la Sunnah, ils entrent dans le hadith. Ceux qui dénigrent les gens pieux parce qu'ils sont sur leur piété et s'accrochent à la religion d'Allah Azza wa Jal, ils entrent dans le hadith. Ceux qui dénigrent les femmes musulmanes du fait qu'elles se couvrent et se préservent, ils entrent dans ce hadith. فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ. Et al-wali, le walaya, c'est pas avec des prétentions, mais c'est une réalité, c'est avec une croyance, avec des actions. Certains, parmi les gens du soufisme, prétendent faire partie des awliya, mais ils invitent les gens à les adorer en dehors d'Allah, et ils invitent les gens à s'éloigner du livre d'Allah, et ils invitent les gens à s'éloigner de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ces gens-là n'ont rien à voir avec cette description faite dans le Coran. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Donc c'est pas avec les prétentions. Ça n'est pas avec les prétentions. Donc chaque personne, elle peut se demander, mais comment pourrais-je faire partie de ces gens-là? Qu'ils soient un homme ou une femme, est-ce que c'est possible? Naam. C'est possible. Il faut concrétiser ces choses-là. Al-iman et al-taqwa. Al-iman et al-taqwa. Et certains aussi pensent que le wali est celui à qui Allah accorde des miracles. Forcément, non. Il se peut que ça se concrétise, il se peut que ça ne soit pas le cas. Parmi la aqidah d'Ahl Sunnati wal Jama'a, comme dans l'avant-dernier chapitre de l'Wasitiyya, l'Aqidat al-Wasitiyya d'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, les gens de la Sunna ont foi aux signes manifestes qu'Allah accorde à ces awliya, ce qu'on appelle le karamat. Ce sont des signes qui sortent de l'ordinaire, qu'Allah Azza wa Jal accorde à certaines personnes pieuses parmi ses serviteurs, ne prétendant pas être des prophètes et messagers. Ce sont des miracles. Ça existe. Naam, ça existe et c'est une réalité. Comme ça s'est passé pour Ashabul Kahf. Comme ça s'est passé pour Ashabul Kahf. Naam. Wa min usuli ahli sunnah. Et parmi les bases des gens de la sunnah, التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات, comme le dit Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Donc, il se peut que le wali, Allah Azza wa Jalla lui accorde un miracle. Naam. Et il se peut qu'il ne lui accorde pas. Et le fait de ne pas avoir cela ne veut en rien dire que ça n'est pas un wali. La délimitation se fait par quoi? Par ce qui est venu dans ce verset. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Tout croyant pieux est un wali d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant de passer à la suite, faqad aadhantu bil harb. Je lui déclare la guerre. Allah déclare la guerre à celui qui nuit à ses awliya. Ce terme-là était rarement employé dans le Coran et la Sunna. Al-Cheikh Atiyya Salim rahimahullah ta'ala,
l'élève du grand savant Muhammad al-Amin al-Shinqiti, rahimahullah, a dit, à hauteur de ma science, je ne connais que 3 cas, que pour 3 péchés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé qu'il déclarait la guerre à la personne. Puis il dit, le premier, c'est ce qu'on voit ici dans ce hadith, celui qui nuit à un des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien aimé, rapproché de lui. Deuxièmement, le verset pour celui qui pratique un riba, l'usure, les intérêts. Si vous ne le faites pas, si vous n'arrêtez pas un riba, après avoir reçu l'exhortation, après avoir connaissance de l'interdiction, attendez-vous à recevoir l'annonce de la guerre par Allah et son message. Le troisième cas, c'est ceux qui sèment le désordre sur la terre d'Allah, les brigands de chemin et autres. Ceux qui sèment le désordre sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah leur annonce qu'il leur déclare également la guerre. Donc ça nous montre quoi? Ça nous montre que ce sont des péchés gravissimes. Le fait de nuire à un bien-aimé rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un péché gravissime. La suite du hadith, c'est comme si une personne avait dit, oh combien est grande cette place, est-ce que moi je peux y entrer, en faire partie? Est-ce que je peux faire partie des awliya d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qu'il faut faire pour en faire partie? Et là on nous dit la suite du hadith, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Et mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que j'aime plus que ce que je lui ai rendu obligatoire. Que ce que je lui ai rendu obligatoire. Donc le chemin de l'walaya, le chemin pour être proche d'Allah, aimé chez Allah, Naam, commence par cela. Il faut apprendre les choses obligatoires et il faut les appliquer. Il faut apprendre les choses obligatoires et il faut les appliquer. Puis on nous dit وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actions recommandées jusqu'à ce que je l'aime. Et dans ce terme-là, وَلَا يَزَالُ, ça nous montre la continuité et l'effort continuel. Il ne fait pas un effort et il arrête. Non, c'est une personne qui cherche les grâces d'Allah, qui cherche à être aimé chez Allah. C'est une personne qui fait des efforts. Quand elle finit une action, elle cherche une autre. Quand elle finit une adoration, elle passe à une autre. Quand elle se repose, c'est pour revenir encore avec des forces. Mieux adorer Allah wa hakada. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي, ça fait référence à l'istimrar, la continuité. Après avoir préservé les actions, les actes obligatoires, il ajoute des actions recommandées. Et il ne cesse d'être dans ce chemin-là. Jusqu'à ce que je l'aime. Jusqu'à ce que je l'aime. Et ça, c'est le deuxième grand mérite mentionné dans ce hadith. Le premier, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala menace ceux qui voudraient faire du mal à son wali. Deuxièmement, Allah nous informe qu'il les aime. C'est awliya, Allah azza wa jal les aime. Et ça, c'est un but immense recherché par chaque personne. Le fait d'entrer et de se joindre au nombre de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a aimé. Donc le wali d'Allah subhanahu wa ta'ala préserve les actions, les croyances, les invocations, les prières, les zakawat et ainsi de suite aux obligatoires. Le wali, il préserve les obligations. Et pour ce faire, il faut qu'il apprenne, il faut qu'il connaisse. Donc le wali, il demande sur sa religion, il pose les questions pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc le wali a préservé les obligations et a ajouté volontairement des actions recommandées. Et ça nous montre véritablement qu'il aime Allah. Parce que celui qui fait les actions obligatoires, il peut les faire parce qu'il a peur de la punition. Il aime Allah, mais il les fait parce qu'il a peur de la punition. Il y a de l'amour, forcément. Alors que celui qui fait les nawafil, les actions recommandées, lui, ça, ce sera un signe véritable que son amour pour Allah et son désir de ce qui se trouve auprès d'Allah Azza wa Jal est vraiment ardent. Pourquoi? Parce qu'il a le choix de faire ou de ne pas faire. Mais lui, il ne s'arrête pas de faire. Il fait des efforts. Il cherche la récompense d'Allah. Il cherche à se rapprocher encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après avoir préservé les actions obligatoires, il rajoute des nawafil. Il rajoute des nawafil. Donc ça, véritablement, ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il désire la miséricorde d'Allah, le pardon d'Allah, la récompense d'Allah. Il espère que en Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne craint que Allah tabaraka wa ta'ala. Et cet amour-adoration, il ne le voue qu'à son Seigneur et son Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. En premier lieu, il purifie sa croyance. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Il a foi en Allah, en une divinité unique, un Seigneur parfait, aux attributs parfaits, au nom sublime. Il croit en Allah et à tout ce qui lui est parvenu d'Allah dans le Coran. Il croit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et à tout ce qui lui est parvenu de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a foi aux anges, aux livres révélés, aux prophètes envoyés, au jour dernier, au destin favorable et défavorable. Il a l'iman, il le développe, il le préserve, et la chose qu'il redoute le plus, c'est de le perdre. Il a l'iman, il le concrétise, il demande à Allah Azza wa Jal de lui préserver. Le deuxième point, les piliers de l'islam, al-shahadatan, puis al-salah. Cette prière, il la préserve. 5 prières, Allah Azza wa Jal, de jour comme de nuit, Allah Azza wa Jal les a prescrites à ses serviteurs. On prend l'exemple de la prière, il préserve les 5 prières. Il les prie comme Allah Azza wa Jal lui a ordonné, à l'heure qu'Allah Azza wa Jal lui a ordonné. Il leur accorde la plus grande importance. Wa'mur ahlaka bis salati waz zakat. Ou plutôt wa'mur ahlaka bis salati wastabir alayha. Ordonne à ta famille la prière et sois constant dans celle-ci, endurant dans celle-ci. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Certes, la prière éloigne des turpitudes et du blâmable. Wa aqimis salata li dhikri. Accomplis la prière pour te souvenir de moi. Très nombreux sont les versets relatifs à la prière. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyimah. Il ne leur a cependant été ordonné que d'adorer Allah d'un culte sincère, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat. Voici la religion droite. Le musulman qui veut être un wali, il préserve les prières. Après avoir préservé ces 5 prières, il ajoute un nawafil. Il prie sunnatul subh, sunnatul fajr, 2 unités avant la prière du fajr. Il prie le witr. Ce sont les sunnahs les plus fortes que le prophète ne délaissait jamais, ni même en voyage. Il prie 2 ou 4 unités avant le dhuhr. Il prie 2 unités après le dhuhr. Il prie 2 unités après le maghrib. 2 autres après l'isha. Il préserve 10 ou 12 unités de prière par jour. Ça, c'est un exemple du hadith pour la prière. C'est un exemple avec la prière pour illustrer ce hadith. Ensuite, il préserve la zakat. S'il a des biens, de l'argent, il sort sa zakat, 2,5% de ses richesses par an. Il fait attention. Le jour où il atteint l'équivalent de 85 grammes d'or, il note cette date-là. Il note cette date-là, par exemple, le 7e jour du mois de Sha'ban.
Puis il veille à ne pas descendre, à supposer que ça soit l'équivalent, ce soit l'équivalent de 3900 €. Il regarde s'il ne descend pas en dessous de cette somme. Puis lorsque ça fera 1 an, il va regarder combien il a en tout, que ce soit dans sa main, chez lui, dans son compte. En tout, c'est par exemple 10 000 €. Ben, il va prendre 2,5% de ces 10 000 € et il va sortir sa zakat. Il va donner aux ayants droit une des 8 catégories mentionnées dans Surat At-Tawbah, dans le verset de Surat At-Tawbah. Et s'il ignore comment sortir sa zakat, il va poser la question au connaisseur ou à l'imam. Il fait attention à sa zakat. Quand il a sorti sa zakat, il a préservé l'obligation. Il rajoute al-nawafil. Il sort maintenant les sadaqat, des aumônes recommandées. Il essaye d'aider les pauvres. Il essaye d'aider les orphelins, les veuves, les gens dans le besoin, les gens endettés. Il essaye de construire des mosquées, de forer des puits. Il essaye de nourrir des jeûneurs. Il essaye de dépenser pour ses parents, ses proches. Il essaye de réjouir sa famille en dépensant pour eux, et ainsi de suite. Donc, après avoir fait l'obligation, il fait aussi un nawafil. Ensuite, le mois de Ramadan, il le jeûne, ça c'est son mois obligatoire. Nas'alullah azza wa jal, bimannihi wa karamihi, wa huwa al-hayyul qayyum, arhamur rahimin, an yuballighana ajma'in shahr Ramadan. ويعيننا على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. Le mois de Ramadan, qu'Allah nous permette de l'atteindre et de le jeûner comme il lui plaît, il le jeûne, c'est son mois obligatoire. Puis il ajoute par exemple les 6 jours de Shawwal, le mois qui suit. Et avant Ramadan, il tente de jeûner ce qu'il peut dans le mois de Sha'ban, le mois qui le précède. Il jeûne le jour de Arafah, il jeûne le jour de Ashura, avec un jour. Il rajoute des lundis, des jeudis ou des jours de pleine lune. Il préserve le mois de Ramadan, puis il ajoute un jour dans la semaine ou un jour dans le mois, ou et ainsi de suite. Puis le Hajj, s'il a la santé, il a ou bien on va dire la capacité, les moyens, il va au Hajj, il accomplit son Hajj. Il ne dit pas lorsque je serai âgé. Et qui lui garantit d'atteindre cet âge, subhanallah? Il accomplit le Hajj fawran, l'année la plus tôt, le plus tôt possible, une fois qu'il entre dans les conditions d'obligation. C'est-à-dire c'est un musulman, il est pubère, il a les moyens, il a la capacité, il accomplit son Hajj. Il accomplit son Hajj. Lorsqu'il accomplit son obligation, il essaye de rajouter à cela. Il a fait sa Umrah, il essaye de rajouter. Il fait notre Umrah, il fait un autre Hajj, ça c'est pour les piliers de l'islam. Il préserve les obligations envers sa propre personne. Il obéit à Allah, il s'éloigne de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il affranchit son âme de l'enfer, iyadan billah. Donc c'est ainsi qu'est le wali d'Allah. Il préserve les obligations après les avoir étudiées. Il les applique sincèrement à la recherche de l'agrément d'Allah et en conformité avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Puis il ajoute des nawafil. Et un nafila dans la langue arabe, c'est ziyada, c'est l'ajout. C'est la chose que tu ajoutes. Allah dit dans le Coran, wa minal layli fatahajjad. Dans la nuit, prie. Et on nous dit quoi? Nafilatan lak. On ajoute pour toi. On ajoute pour toi. C'est-à-dire que le prophète priait les actions, les prières obligatoires, et il l'ajoutait dans la nuit. Et d'autres savants expliquaient en disant que c'est une obligation pour lui. Spécialement pour lui. Que les prières obligatoires pour le prophète, c'était une obligation. Les prières de nuit pour le prophète, c'est une obligation. Ça, c'est une des explications. Tout cela pour dire que le serviteur, al-wali, le bien-aimé d'Allah est rapproché de lui, a ces 2 grandes caractéristiques. Il ne dit pas, moi, j'ai fait ce qui est obligatoire et ça me suffit. Non,
il cherche toujours à avoir une meilleure place chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il cherche toujours à être le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si les gens le concurrencent dans la dunya, ils ne prêtent pas attention à eux. Quand les gens le concurrencent dans la richesse et autres, ils ne prêtent pas attention à eux. Mais lorsqu'il est concurrencé dans l'adoration, alors là il concurrence. وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Naam. Il accourt vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait la nuit et il priait jusqu'à ce que ses talons s'effritent. On lui demandait quant à cela et il répondait Afala akunu abdan shakura. Ne devrais-je donc pas être un serviteur reconnaissant? Ne devrais-je donc pas être un serviteur reconnaissant? Le prophète n'a pas de péché. Pourtant, il prie une bonne partie de la nuit. Par amour pour Allah Azza wa Jal, pour se rapprocher davantage d'Allah, pour avoir une grande place chez Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc le serviteur, il doit chercher la plus grande place chez Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il ne doit pas dire, moi j'ai fait ça, ça me suffit. Non, il ne sait pas l'action qui va lui être acceptée. Il ne sait pas l'action qui va être la cause de la miséricorde, la pitié d'Allah par laquelle il va le faire entrer au paradis. Et une des grandes sagesses de Nawafil, de préserver le Nawafil, c'est que nous sommes tous sujets à l'imperfection. Lorsqu'on prie, il y a des imperfections dans notre prière. Lorsqu'on jeûne, il y a des imperfections dans notre jeûne. Lorsqu'on fait une aumône, il y a une imperfection. Et ainsi de suite. Sachez que Nafila, Allah subhanahu wa ta'ala va la faire venir Yawm al-Qiyamah, où va ordonner aux anges de la porter. La première chose qui sera jugée parmi nos actions est la prière, comme c'est venu dans le hadith. Si elle est bonne, tout le reste du jugement sera plus facile pour lui. S'il y a une imperfection, on ordonnera aux anges de regarder est-ce qu'il a des nawafil. Est-ce qu'il a des prières en plus, des prières recommandées qu'il a fait de lui-même, non obligatoires. Et ainsi, ça viendra combler le manque et l'imperfection. Donc ça, c'est un grand mérite de Nawafil. C'est que ça va venir pallier aux imperfections trouvées dans nos actions. Wallahu al-musta'an. Par exemple, tu jeûnes le mois de Ramadan. Et tel jour, tu as eu des imperfections, et tel jour, il y a eu ceci et cela, ou tel jour, une colère, ou tel jour, une dispute, tel jour, et ainsi de suite. La personne, elle ajoute après Ramadan 6 jours de Shawwal. On lui donne la récompense comme si elle avait jeûné toute l'année. Du fait que Al-Hasanatu bi'ashri amthaliha, chaque hasana sera multiplié par 10. Donc, il a jeûné un mois, ça fait ces 30 jours qui sont multipliés par 10, ça fait 300. Et avec ces 6 jours multipliés par 10, ça fait 360, c'est une année. C'est une année. Donc, avec ces jours en plus, il va venir combler ses imperfections. Et pareillement, pour le second Hajj, ou le troisième, et ainsi de suite, qu'il fera. Pareillement, pour les aumônes qu'il va donner. Peut-être qu'il a sorti sa zakat, mais qu'il ne l'a pas sorti avec un cœur apaisé par cette dépense. Peut-être qu'il était trop accroché à ses biens. En faisant ses aumônes et ses sadaqat, Allah Azza wa Jal va adoucir son cœur. Et il va bénir son argent. Et ainsi de suite. Donc, un nawafil on ne doit pas négliger un nafila. On doit valoriser et grandifier, émancifier le nawafil. Et parmi les erreurs souvent commises, le fait de traduire un nafila par l'action ou l'acte surérogatoire. L'acte surérogatoire. Et ceci est une erreur manifeste. Pourquoi? Parce que surérogatoire en français, lorsque tu regardes dans le dictionnaire, tu vois que c'est un ajout non nécessaire. C'est un ajout non nécessaire. Et la prière, al-nafila, c'est un ajout certes, mais est-ce que c'est nécessaire ou pas? Est-ce qu'on en a besoin? Bien sûr qu'on en a besoin. Ça peut être la cause de l'entrée au paradis de la personne. Comment est-ce qu'on pourrait la qualifier de surérogatoire? Non, on ne dit pas cela. Mais on dit recommandé. On dit non obligatoire. Et ainsi de suite. Alhamdulillah.
parmi les wasawis du shaitan, parmi waswasatu shaitan, Ibn Uthaymin nous dit que tu vois l'homme faire beaucoup d'efforts pour l'acte recommandé. Et il l'embellit, et il le fait bien, il produit des efforts, et ça c'est une bonne chose. Mais au moment de l'acte obligatoire, la prière par exemple, tu vois qu'il bouge beaucoup. Dans la prière recommandée, tu vois qu'il est très concentré, il a beaucoup de recueillement, d'humilité, et il ne bouge pas. Au moment de l'action obligatoire, tu vois qu'il bouge beaucoup dans la prière. Tu vois qu'il est distrait, tu vois qu'il pense à ceci ou cela. Et ça fait partie des tentations du shaitan pour essayer de distraire le serviteur du meilleur de ce qu'il peut avoir. Du meilleur de ce qu'il peut avoir. Le shaitan essaie de te faire tomber dans le polythéisme, dans la mécréance. S'il n'y arrive pas, alors dans l'innovation. S'il n'y arrive pas, alors dans les grands péchés. Et ainsi de suite. Et une de ces étapes, c'est de diminuer la récompense que tu peux avoir. S'il n'arrive pas à te faire délaisser la prière entièrement, alors il te la fait retarder. Alors il vient te distraire dans celle-ci, te rappeler des choses. Te rappeler des choses dans celle-ci. Donc le serviteur, il embellit la prière et les actes recommandés, c'est une bonne chose. Mais encore plus les actes obligatoires. On ne veut pas dire ici qu'il ne faut pas accorder énormément d'importance à nafila. Non, mais plutôt encore plus à l'acte obligatoire. Encore plus à l'acte obligatoire. Puis, après nous avoir défini ici, par ces deux caractéristiques qui étaient le wali, celui qui préserve al-wajibat, puis ajoute al-mustahabbat al-nawafil, il devient le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il devient le bien-aimé d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis on nous dit فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, dès lors que je l'aime. Dès lors que je l'aime, كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, je suis alors son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il se saisit, son pied par lequel il marche. S'il me demande, je lui accorde. Et s'il recherche protection près de moi, je lui accorde. Que signifie ce passage? Que signifie ce passage? Ça signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde la réussite et l'assistance dans tous ses membres. Qu'Allah lui accorde la réussite et l'assistance dans tous ses membres. Et ses invocations sont exaucées. Ses invocations sont exaucées. Premièrement, je suis son ouïe par laquelle il entend. Que signifie cela? On a dit يسدده يوفقه يعينه على الاستماع إلى ما يرضي الله ويحب الله تبارك وتعالى. Il se met à tendre l'oreille que en direction de ce qu'Allah agrée, que en direction de ce qui plaît à Allah. Il écoute que le bien. Allah lui accorde la réussite avec son ouïe. Il écoute et aime que ce qui plaît à Allah. Il écoute le Coran, il écoute les belles paroles, il écoute les conférences, il écoute les bonnes paroles, et il se met à détester ce qu'Allah n'aime pas, les mauvaises paroles, les gens d'innovation, la musique, les récits de turpitude et autres, la calomnie, le mensonge, la médisance. Il se met à éloigner son oreille de ces choses-là. Lorsqu'on lui parle sur autrui, il dit: je préserve mes oreilles. Pourquoi? Parce qu'Allah saddada sam'a wa waffaqahu fi sam'i. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé la réussite dans son oreille, dans son ouïe. Et il l'a guidé à utiliser son ouïe que dans ce qu'il plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu vois qu'il se voit cette force de dire: non, je ne veux pas écouter ça. Or le croyant faible, il n'a pas ce courage-là, cette force-là, de dire: préserve ta langue, ou fais du dhikr, ou épargne mes oreilles de cela. Je ne veux pas que mes oreilles témoignent de cette médisance, je ne veux pas m'associer dans le péché. Pour ça, il faut du courage, il faut une foi forte, une foi ferme. Deuxièmement,
بصره الذي يبصر به, la vue par laquelle il voit. Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde la réussite dans sa vue. Il ne regarde que ce qu'il plaît à Allah. Il n'utilise son regard que pour ce qu'il plaît à Allah. Naam, il lit le Coran, il lit le Sunnah, il fait des efforts dans ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala avec sa vue. Il baisse son regard devant ce qu'Allah lui a interdit. Il détourne son regard devant ce qu'Allah lui a proscrit. Hakada. Troisièmement, وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا, la main par laquelle il se saisit. Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde la réussite dans ce qu'il entreprend. Naam, lorsqu'il va travailler de ses mains, lorsqu'il se dirige juste après aussi avec ses pieds, Allah azza wa jalla va lui accorder dans ces deux choses-là la réussite. Ce qu'il va entreprendre avec ses mains, il va toucher que le halal. Il va travailler que dans le halal. Il va faire que ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à ses pieds, il ne va se diriger que vers les endroits qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Il ne va marcher que en direction de ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, les endroits qui plaisent à Allah tabaraka wa ta'ala. Et aussi il va s'éloigner et il va fuir les endroits lorsqu'il y aura le haram. Naam, lorsqu'il y aura le haram. Non seulement il va se diriger vers le bien, mais s'il est dans un endroit qui est de bien à la base, qui est licite à la base, lorsque dans cet endroit il y aura du haram, lorsqu'il y aura une mauvaise discussion qu'il n'a pas pu corriger, il va fuir cet endroit-là. Il va s'éloigner de cet endroit-là. Donc le sens, bien évidemment, n'est pas que Allah subhanahu wa ta'ala devient les membres et les sens de la créature, bien évidemment, mais plutôt qu'Allah azza wa jal lui accorde la réussite dans l'utilisation de ce qu'il lui a accordé comme membre et comme sens. Et à la fin on nous dit Wala in sa'alani la'utiyanna. Et s'il me demande, lorsqu'il me demandera, je lui donnerai. Que signifie cela? C'est-à-dire qu'on exauce par la suite ses da'awat, ses invocations. On exauce. Quand tu es proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui demandes, Allah te donne. Naam. Le pécheur, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne. Naam. Que dire alors de celui qui est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quand il lui demandera, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera. Bien évidemment, en prenant en considération les autres hadiths qui sont venus. Par exemple, yustajabu li ahadikum, on exauce l'un d'entre vous, ma lam yad'u bi ithm, tant qu'il ne demande pas un péché, wala bi qati'ati rahim, et tant qu'il ne demande pas une chose dans laquelle il y a la cassure des liens de parenté. Non, la cassure des liens de parenté. Aussi, tant qu'il ne se presse pas. Yaqulu da'awtu da'awtu falam yustajabu li. J'ai demandé, on ne m'a pas exaucé. Et il y a des hadiths qui nous montrent que si la personne tombe dans ça, on ne l'exauce pas. Tout en prenant soin de dire que le wali, à la base, il est loin de ces choses-là de toute façon. Le wali ne demande pas des choses dans lesquelles il y a qati'atur rahim. Naam. Barakallahu fikum. Wala in sa'ala, naam. Wala in ista'adhani la u'idhanna. Et s'il cherche protection, s'il se dirige vers moi, s'il se réfugie auprès de moi, s'il me demande ma protection, je la lui accorde. Donc, quand il demande, Allah lui donne. Et quand il craint un problème, un malheur, une calamité, et qu'il se réfugie auprès d'Allah Azza wa Jal avant que ce mal le touche, bah Allah l'exauce en le préservant de ce mal. C'est ça l'isti'ada. C'est avant que le mal te touche, demande à Allah de t'en préserver, de t'en protéger. Alors que l'istiratha, c'est proche de cela, mais c'est la demande de secours. C'est-à-dire, c'est la personne qui est dans le problème. Elle a été touchée du problème, elle est éprouvée dans le problème, elle invoque Allah afin qu'Allah l'en secourt. Donc lui, avant de tomber dans le problème, le wali, il demande à Allah Azza wa Jal de le préserver et Allah le protège de tomber
dans ce problème-là. Naam, Allah le protège, le préserve de tomber dans... Alhamdulillah. Le préserve de tomber dans ce problème-là. Il se peut que parmi vous, il y ait un wali, qu'Allah ait préservé tout ce qui nous est préservé par sa cause, que cela ne tombe pas sur nous. Alhamdulillah. Il y a de nombreuses leçons à tirer de ce hadith. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala en a mentionné pas mal, parmi lesquels Ithbatul walaya lillahi azza wa jalla. Le fait d'affirmer cela pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala a des rapprochés, a des bien-aimés, a des alliés subhanahu wa ta'ala. Et sachez que cette walaya se divise en deux. Cette walaya se divise en deux. Il y a le walayatul amma, c'est-à-dire qu'Allah c'est le maître absolu, c'est le gérant unique. Naam, c'est le wali, c'est le maître, c'est le seul gérant, c'est lui qui décide de tout. Ça c'est général, son sultan, son pouvoir, il est général sur toutes ses créatures. Personne ne sort de ça. Naam, personne ne sort de ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. Dans ce passage, on mentionne les gens qui meurent. حتى إذا جاء أحدهم الموت توفتهم رسلنا. حتى إذا جاء أحدهم الموت توفتهم رسلنا. Parce que la mort se présente à l'un d'entre eux, nos messagers, parmi les anges, les font mourir, c'est-à-dire récupèrent leurs âmes sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. Donc ici on a dit مولاهم الحق. Naam. Ici c'est une walaya qui est amma, elle est générale. Allah c'est le maître de tout le monde. Personne ne sort de ça. Et ça c'est pas un choix. Naam, ici c'est pas un choix. Ici c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le maître de tout le monde et tout le monde se soumet à son décret, à son jugement universel. Deuxièmement, al-walayatul khassa, celle qui est particulière et c'est notre sujet. Al-walaya al-khassa, celle qui est particulière et c'est notre sujet. Dans le Coran, Allah nous dit Allahu waliyyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ. Allah est l'allié de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Ici, le walaya, elle est particulière. C'est pas la walaya générale, dans le sens de gérance et de pouvoir. Ici, c'est dans le sens d'être proche d'Allah, d'être aimé chez Allah, d'être l'allié d'Allah, d'être choisi par Allah. C'est ce sens qui est voulu ici, c'est le sens qui est dans le hadith. Et cette walaya là, elle est accessible. C'est-à-dire que celui qui la recherche, il peut l'obtenir. En étant croyant, en étant pieux, en préservant les actions obligatoires, en y ajoutant des actions recommandées. Donc là, c'est un choix personnel. C'est une démarche, c'est un effort. Et c'est Allah qui accorde la réussite. Parmi les leçons à tirer du hadith, le mérite de awliyaullah, le mérite des awliya d'Allah. Le fait qu'Allah Azza wa Jal menace celui qui tente de leur faire un mal, de leur déclarer la guerre. Le fait qu'Allah Azza wa Jal nous mentionne qu'il les aime. Le fait qu'Allah Azza wa Jal nous mentionne qu'il les aime, ça c'est un mérite incommensurable. On tire parmi les leçons du hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala comme attribue al-mahabba, l'amour, et qu'il aime certaines actions et certaines personnes plus que d'autres. Il aime les actes obligatoires plus que les actes recommandés. Par exemple, il aime les personnes plus pieuses que celles qui le sont moins. Par exemple, le fait qu'il y ait des actions recommandées et qu'il y ait des actions obligatoires.
une grande leçon à tirer du hadith, c'est que celui qui observe les obligations, puis ajoute les actes recommandés, Allah Azza wa Jalla lui facilite toute sa vie. Allah subhanahu wa ta'ala l'assiste et lui accorde la réussite dans toutes ses affaires. Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde la réussite dans toutes ses affaires. Il l'aide dans toutes ses affaires. Une grande leçon du hadith, c'est savoir comment devenir un wali d'Allah. Préserver les actes obligatoires, ajouter un nawafil. Et nous, on pourrait penser que pour devenir un wali, il faut faire des choses qui sont hors de portée. Mais non, subhanallah. Tu apprends qu'est-ce qui est obligatoire, tu l'appliques. Tu apprends ce qui est recommandé, tu l'appliques et tu deviens un wali parmi les awliya d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certes, c'est facile pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala aura accordé la facilité. C'est facile pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala aura accordé la facilité. Donc nous avons vu quelle était la définition du wali. Quelles étaient les caractéristiques, ou parmi les caractéristiques du wali. Quels étaient les mérites, ou bien parmi les mérites du wali, et qu'est-ce qui allait découler de cela. On a également mentionné certains exemples. On peut en ajouter certains, on peut en ajouter d'autres. On a mentionné quoi comme exemple? L'histoire de Moussa alayhi salam, l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a également dans le Coran l'histoire de Yunus alayhi salam. Lorsqu'il a été jeté à l'eau et qu'il a été avalé dans le ventre de la baleine, et qu'il s'est retrouvé dans 3 ténèbres, dans les ténèbres de la nuit, dans les ténèbres de la mer et dans les ténèbres du ventre, du hout. نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Dhunnun, c'est-à-dire l'homme au poisson, c'est-à-dire Yunus ibn Matta alayhi salam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc été jeté à la mer. Il a eu la certitude qu'on n'allait jamais resserrer l'étau sur lui, l'abandonner, le délaisser. Il a donc invoqué, il a donc appelé dans les ténèbres. Dans ces 3 ténèbres mentionnées. Il a invoqué qui? Il a appelé qui? Il a appelé Allah subhanahu wa ta'ala. Au-dessus des 7 cieux, au-dessus de son trône subhanahu wa ta'ala. Et il entend la parole de son wali. Il secourt son wali, il sauve son wali, subhanahu wa ta'ala. Il exauce son wali. Et il lui a demandé par la meilleure chose, par le tawhid. فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ Subhanak. Ensuite, il a proclamé le fait qu'Allah Azza wa Jal n'ait aucun défaut, aucune imperfection, aucune similitude avec ses créatures. La ilaha illa ant, nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est toi. Subhanak, exempté sois-tu de toute imperfection. Inni kuntu min adh-dhalimin, j'étais certain du nombre des injustes. Quelle fut la réponse? Quelle fut la réponse? Comme on l'a vu dans le hadith, s'il me demande, je lui donne. Naam, fastajabna lah. Nous lui répondîmes. Allah subhanahu wa ta'ala l'a exaucé. Allah tabaraka wa ta'ala l'a sauvé. L'a sauvé, yani d'une mort quasi certaine, si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut, et il décrète et décide comme il le veut, subhanahu wa ta'ala. On voit que celui qui entre dans le walaya, Allah Azza wa Jalla lui accorde al-ma'iyya, al-khassa. Allah Azza wa Jalla est avec lui, de par sa pitié, de par sa miséricorde, de par son soutien, de par son secours, de par sa défense, de par son assistance, wa hakada. Et sachez que la plus grande karama des awliya, c'est pas de marcher sur l'eau, de voler dans les airs, de pouvoir faire entrer des sabres dans la gorge comme certains qui prétendent être des awliya font. Non, la meilleure karama, le meilleur miracle qu'Allah donne
à son wali, c'est l'istiqama, c'est la droiture sur la religion d'Allah. Ça, c'est la plus grande karama. C'est la plus grande karama. La plupart des gens sont ignorants, égarés, ne savent pas, ne comprennent pas. La plupart des gens, 999 sur 1000 iront en enfer. Mais lui, Allah le sauve. Subhanallah. Ça, c'est une karama. C'est une karama. Yom al-Qiyam, Allah Azza wa Jal va appeler Adam. Il va appeler Adam. Fait sortir la part de l'enfer. Et parmi ta descendance, ceux qui vont entrer en enfer. Combien? 999 pour 1000. Subhanallah. 999 pour 1000. Ce millième là, celui qui a été sauvé, c'est pas un miracle ça? Ça c'est la plus grande karama. C'est qu'il est fait de dunya. Les gens sont dans les péchés, les gens sont dans l'ignorance, lui il est dans la science. Il est fait de dunya. Les gens sont dans les passions, lui il est dans la droiture. Il est fait de dunya. Les gens sont dans la bid'a, il est dans la sunna. Ils sont dans le shirk, il est dans le tawhid. Naam. Ils sont dans l'égarement, il est dans la droiture. Quand les gens rient, ils pleurent. Quand les gens mangent, il jeûne. Quand les gens dorment, il prie. Quand les gens sont distraits, il fait du zikr. Le wali d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de connaître ces caractéristiques, ça doit nous pousser à les aimer. Awliya'ullah, on doit les aimer. On doit aimer Allah. Et découle de cet amour d'aimer ceux qu'Allah a aimés. Naam. Comme acte et comme personne. Et awliya'ullah, ahibba'u, ce sont ceux qu'il aime. Donc nous on doit les aimer. Donc on retient ça. C'est une information importante. La plus grande karama, c'est l'istiqama. C'est la droiture. C'est-à-dire qu'il suit le Coran et la Sunna avec amour pour Allah, espoir en Allah, crainte d'Allah. Il reste sur ça jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal reprenne son âme. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui avez cru, craignez Allah d'une crainte véritable et veillez à ne mourir qu'en pleine soumission. Naam. Staqim kama umirt. Et observe la droiture comme cela t'a été ordonné. Cette walaya, est-ce qu'elle est que dans le dunya? Allah le protège, Allah le guide, Allah le préserve, le défend. Est-ce que ça s'arrête là ou ça continue? Non. Cette walaya, elle reste jusqu'à ce que les gens du paradis entrent au paradis. Cette walaya, elle reste. Au moment de mourir, tu vois cette walaya là. Allah nous dit dans le Coran, Innal ladhina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu. Ceux qui ont dit Allah est notre Seigneur, puis ont observé la droiture. Donc ils ont l'iman, ils ont taqwa. Tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Les anges descendent sur eux, petit à petit, leur disent, n'ayez pas peur, ne soyez pas tristes. N'ayez pas peur pour ce futur. N'ayez pas peur pour ce qui se passera après cette mort. Ne soyez pas tristes pour ce que vous avez laissé ici, fille dunya, femme, enfant. Allah Azza wa Jalla les préservera. Parce que vous étiez plus. Wa abshiru bil jannah. Donc cette walaya, au moment de mourir, on l'apaise, on la rassure. Ensuite, on lui annonce la bonne nouvelle du paradis. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Et recevez la bonne nouvelle du paradis qui vous avait été promis. Et là, qu'est-ce qu'on leur dit? Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Nous sommes vos alliés dans ce bas monde et dans l'au-delà. La wala, elle continue. Naam, la wala, elle continue. Ensuite, dans sa tombe, 2 anges lui viennent, le font s'asseoir, lui posent 3 questions. Man rabbuk, qui est ton Seigneur? Allah lui accorde la réussite et il l'affermit. Yuthabbitullahu alladhina amanu. Allah affermit ceux qui ont la foi. Bil qawli thabit, avec la parole ferme. C'est là et Allah dans la tombe quand on est questionné. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa yudhillu Allahu adh-dhalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha. Et Allah égare les égarés, Allah fait certes ce qu'il veut. Et Allah fait ce qu'il veut.
on vient et on lui pose comme question, Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Al-Wali répond, Rabbi Allah, mon Seigneur, c'est Allah. Ma dinu, quelle est ta religion? Il répond, Dini al-Islam, ma religion c'est l'Islam. Que dis-tu de cet homme qui vous a été envoyé? Il dit Muhammad Rasulullah, c'est Muhammad le messager d'Allah. Muhammad le messager d'Allah. Naam. Sallallahu alayhi wa sallam. Et on entend une voix qui dit An sadaqa abdi, mon serviteur a dit la vérité. Élargissez sa tombe. Faites-lui venir du vent du paradis. Tapissez sa tombe du paradis. On remet son âme. Naam. On remet son mada, c'était avant cela. Taïb. Ça c'est le wali d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il est ressuscité. Les gens sont sous le soleil. Et le soleil était abaissé juste au-dessus des têtes. Et les gens sont dans la sueur. Certains vont suer à hauteur des genoux, ou chevilles, ou hanches, ou épaules, ou la bouche. Certains vont se noyer dans leur sueur. Mais tu vas trouver certains parmi awliya Allah qui seront sous l'ombre du trône d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi eux, celui qui effaçait les dettes. Celui qui efface la dette, ou qui la diminue et la repousse, Allah Azza wa Jalla le mettra sous son ombre le jour où il n'y aura pas d'ombre, si ce n'est celle-ci. Parmi ceux qui seront sous cette ombre-là, Al-Imam al-Adil, le gouverneur juste, droit. Parmi ceux-là, Shabun nash'a fi ta'atillah, un jeune qui a grandi dans l'obéissance d'Allah. Parmi ces gens-là, un homme qui fait une sadaqa ou une femme qui fait une sadaqa, tellement qu'il cache cette sadaqa que sa main droite ne sait pas ce que sa main gauche a donné. Dans le Bukhari, ainsi. Tu reviendras au hadith, tu regarderas, Inch'Allah. Si c'est tellement. Naam. L'a tellement caché que sa main droite n'a pas su ce que sa main gauche a donné. Taïb. Une personne dont le cœur est rattaché à la mosquée sera sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deux personnes qui se sont aimées en Allah, se sont connues en lui, se sont séparées, sont sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un homme dont une femme qui a un haut rang et une grande classe sociale, ou bien comme a dit le prophète sallam, qui se donne à lui et il lui dit j'ai peur d'Allah. Il lui dit j'ai peur d'Allah, il se préserve du haram, de faire cela dans le haram. Et encore d'autres hadiths qui ont été mentionnés. Ces gens-là avaient tous la capacité de délaisser ce qu'ils ont fait. Le gouverneur, il est au-dessus des gens du peuple, il a le choix d'être juste ou de ne pas être juste. Cet homme-là, il avait le choix de commettre l'acte. Naam. C'est quoi leur point commun? Ils ont tous senti qu'Allah les surveillait. Et ils ont tous senti qu'Allah les surveillait et se sont comportés ainsi. Le wali, il sait qu'Allah le voit, il sait qu'Allah les surveille, ça l'éloigne du péché, ça fait qu'il reste sur la droiture. Ensuite, il y a le jugement. Le wali, Allah couvre ses fautes, il le cache. Le prophète sallam nous dit qu'on va amener le croyant et on va faire son jugement. Allah Azza wa Jalla va le mettre en aparté, pas devant tout le monde, il le dévoile, en aparté. Et il va lui faire reconnaître ses péchés. Il va lui faire reconnaître ses péchés, puis il lui dira je te les ai couverts, cachés dans ce bas monde, et aujourd'hui je te les efface. Subhanallah. Quelle joie habitera le cœur du serviteur à ce moment-là. Subhanallah. Il a réussi son jugement. Allahu Akbar. Tout ce qu'il a fait dans Dunya, cette walaya qu'il a préservé, les obligations, les nawafil, tout ça c'était pour ce jour. On lui rend son livre de la main droite. Le wali, il récupère son livre de la main droite. Il retourne auprès des autres. Ha'umuqra'u kitabiya. Voici mon livre, lisez-le. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Il repart auprès des siens. Regardez mon livre.
Il est content, il a reçu la bonne nouvelle. Il est proche du Jannah, il est proche du paradis. Toute cette walaya qu'il a préservée, qu'il a considérée, tous ses péchés qu'il a délaissés, toutes ses obligations qu'il a accomplies, toutes les nawafil qu'il a ajoutées, tout ça c'était pour ce jour. Il reçoit son livre de la main droite. As-Sirat. Il a bu du haoud du prophète alayhi salatu wassalam de son bassin. Il était sous l'ombre. Il a reçu son livre de la main droite. Il traverse As-Sirat. Certains à la vitesse du vent, du cavalier, et ainsi de suite. Pas de course. Il réussit. Il réussit. Il y a ceux qui le traversent, sont préservés. Il y a ceux qui le traversent, mais sont écorchés par le kalali. Et il y a ceux qui sont touchés et qui tombent. Al-Wali, il réussit à passer. Et selon la walaya qu'il avait, plus ou moins rapidement. Al-Wali va voir que des gens vont se faire arrêter sur un pont qu'on appelle Al-Qantara après Sirat. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses entre ces croyants-là. Dès que tu traverses Sirat, tu fais partie des gens du paradis. Mais il se peut qu'il y ait eu un différend non réglé. Il se peut que la personne n'ait pas demandé pardon à la personne qu'elle avait opprimée dans ce bas monde, et ainsi de suite. On l'arrête pour purifier ces différents cœurs. Parce que le Jannah, c'est Darut Tayyibin. El Jannah, c'est Tayyib, c'est bon, c'est pur. N'y entre que ceux qui sont bons et sont purs. Donc on va purifier les cœurs entre ces gens-là. Tous ceux qui avaient eu des différends. Non? Tous ceux qui avaient eu des différends. Parce que le Wali, ça ne veut pas dire qu'il est ma'soum, ça ne veut pas dire qu'il est infaillible, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas tomber dans une faute. Non, il peut avoir une dispute avec son frère. Mais le Wali, il craint Allah, il revient à Allah Azza wa Jal. Il est humble, il revient vers la personne, demande pardon. Kada. Puis, ils arrivent à la porte du paradis. Le prophète sallam est celui qui frappe, et l'ange lui ouvre, après avoir su que c'est le prophète Mohammed sallam, car à lui il a reçu l'ordre d'ouvrir seulement. Puis les gens vont entrer selon ce degré de walaya. Le premier qui rentre c'est le prophète Mohammed sallam, puis les autres messagers prophètes. Puis les meilleurs parmi les sahaba wa hakada, les pauvres et ensuite les autres. Tout cela pour dire quoi, ikhwan il-kiram? Cette walaya, ne pensez pas qu'elle s'arrête à ce bas monde. Cette walaya, elle accompagne la personne. Non, elle accompagne la personne. Elle le remplit de joie et il passe par des étapes de bonheur et de joie que lui-même n'a pas connues dans ce bas monde. Non, on demande à Allah Azza wa Jalla de nous combler de cela. Parmi les plus grands signes de Awliyaullah, al-ikthar min dhikrillah. Ils font beaucoup de dhikr. Naam. Parmi leurs signes, ils font beaucoup de dhikr. Allah dit dans le Coran, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Ceux qui mentionnent et celles qui le mentionnent beaucoup. C'est un des plus grands signes de Awliyaullah. C'est que leur langue, ils l'utilisent fi dhikrillah. Ils utilisent leur langue pour mentionner Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien on nous mentionne dans un hadith, inna khiyara ibadillah min hadhihi al-umma alladhina idha ru dhukira Allah ou dhakara Allah ta'ala. Les meilleurs parmi les serviteurs d'Allah de cette communauté sont ceux qui, lorsque tu les vois, ils mentionnent Allah Ta'ala, le Très-Haut. وَإِنَّ شِرَارَ عِبَادِ اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ. Et les pires, les plus mauvais, parmi les serviteurs de cette communauté, al-masha'una bin namima, al-mufarriquna bayna al-ahibba. Subhanallah. Ceux qui marchent avec le colportage. Ils avancent dans quoi? Dans le colportage. Ils vont voir un tel, ils restent avec eux, ils écoutent, puis ils vont voir tel autre groupe, et ils disent ça sur vous pour semer la zizanie entre les deux groupes. C'est ça le namima.
c'est de prendre des informations, d'aller les répéter ailleurs pour semer la zizanie. Ça, c'est parmi les pires, le prophète sallam nous dit. Al-mufarriquna bayna al-ahibba. Ceux qui divisent entre les bien-aimés. Ils s'aimaient auparavant. Mais lui, il vient raconter telle chose à tel groupe, puis telle chose à tel groupe. Alors, c'est la haine qui prend la place dans les cœurs, qui prend la place de l'amour dans les cœurs. Al-baruna lil-bura'a il-anat. Probablement la traduction, ceux qui cherchent aux innocents, il y en a des choses. La personne, elle n'est pas coupable et il lui cherche des fautes. La personne n'est pas coupable et il lui cherche des fautes, des défauts et ainsi de suite. Parmi les caractéristiques les plus spécifiques d'Awliya Allah, c'est leur attachement pour le masjid, leur attachement pour la mosquée, pour les assises de science et pour les assises de science. Pour finir, on va mentionner une journée type du wali. Le wali, comment est-ce qu'il occupe sa journée? Comment est-ce qu'il occupe ses jours et ses nuits? Et le wali commence au réveil bidhikrillah. Tout comme il a fini au coucher bidhikrillah. Ça, c'est la première chose. Et le wali commence son réveil bidhikrillah. Pourquoi? Parce qu'il sait que cette vie, c'est ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'autre que lui, on lui a repris son âme dans son sommeil. La première chose par laquelle il commence, il remercie Allah d'être vivant. Et il dit, comme disait le prophète alayhi salatu wa sallam lorsqu'il se réveillait, Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah. Celui qui nous a donné la vie, après nous avoir fait mourir, et c'est vers lui que se fera le retour. Le sommeil, c'est une petite mort. Le sommeil, c'est une petite mort. Le prophète remercie Allah Azza wa Jal de lui donner la vie après l'avoir fait mourir. Ça c'est une petite mort. Et à la fin on nous dit quoi? Wa ilayhi an-nushur. Vers lui se fera notre retour. Lorsqu'il y aura la résurrection, on va réunir tout le monde pour comparaître devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est un nushur. Tout comme tu te rappelles chaque jour, quand tu te réveilles, que tu étais mort, la petite mort, en faisant ce dhikr, tu te rappelles le jour où vraiment tu vas mourir et tu vas être ressuscité pour un nushur. C'est ça le lien, dans la dua, entre cette invocation et la mention de un nushur à la fin. Est-ce que c'est clair? La personne, le wali commence sa journée avec quoi alors? Dhikrullah. Dhikrullah. Dans le cas où le wali a fait un cauchemar dans la nuit, il sait aussi comment se comporter. Yasta'idh billah, ya'udhu billah minash shaitanir rajim. Il pousstionne 3 fois à sa gauche et il change de côté, comme c'est venu dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam utilisait le siwak. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commençait par prier. Il commençait par prier. Après dhikrullah, il passe d'un dhikr à un autre selon les situations. La personne, elle va aller aux toilettes. Avant d'entrer, elle va invoquer Allah. En disant Bismillah. Et en disant Bismillah, sa aura est couverte et les djinns ne peuvent pas la voir. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Le wali, lorsqu'il entre aux toilettes, avant il invoque Allah afin d'être préservé des shayatin. Quand il sort des toilettes, il dit Ghufranak. Oh Allah, pardonne-moi. Le wali, il fait la purification. Il fait la purification.
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime ceux qui se repentent beaucoup et ceux qui se purifient beaucoup. Vu que c'est le sommeil de la nuit, il va commencer par laver ses mains 3 reprises avant de les mettre dans le récipient pour faire al-wudu. Parce que le prophète nous a ordonné cela. J'ai traduit par le sommeil de la nuit car le terme mentionnant le hadith, man bata. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ذكرت البيتوتة. Ensuite il fait le wudu. Ensuite il fait le wudu, ou bien se purifie selon la situation. Et le wali, d'un état à un autre, il mentionne toujours Allah selon ce que le prophète sallam nous a enseigné. Donc à la fin de le wudu, encore à nouveau il mentionne Allah subhanahu wa ta'ala. Et on verra que la journée du wali, du réveil au coucher, c'est dhikrullah. C'est une des caractéristiques les plus propres du wali. À la fin de al-wudu, il dit shahada. Naam. Il dit Allahumma ja'alni min at-tawwabina wa ja'alni min al-mutatahhirin. Il lui a aussi légiféré de dire la même dua que Khatm al-Majlis. Ensuite, le wali il prie 2 unités de prière légères. Parce que le prophète faisait ainsi, il nous dit que lorsqu'on dort, Shaitan fait 3 nœuds. Lorsqu'on se réveille, on mentionne Allah, ça enlève un nœud, ça en défait. Lorsqu'on qu'on fait ses ablutions, ça défait le 2e. Et lorsqu'on prie, ça défait le 3e. Le prophète priait 2 unités de prière légères. Puis il priait dans la nuit. Donc le wali, il accorde une part de sa nuit à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout comme il a donné le haqq à son corps de repos, à sa famille et ainsi de suite, il donne une part de cette nuit pour son au-delà. Pour son au-delà. Ça peut être en priant 1 raka'a, en priant 3, et ainsi de suite. Ce qu'Allah azza wa jalla lui a facilité. Al-Wali, il s'efforce de faire le witr. Al-Wali s'efforce de faire l'istighfar à la fin de la nuit. Allah dit dans le Coran, wa bil ashari hum yastaghfirun. À la fin de la nuit, ils font de l'istighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. Allah azza wa jalla a fait les éloges de ces gens-là. Al-Wali invoque Allah azza wa jalla dans ce moment-là, parce qu'il sait qu'Allah descend au ciel de ce bas monde, comme dans le hadith très largement rapporté et connu. Yanzilullah ou Rabbuna la sama'i dunya. Notre Seigneur descend au ciel de ce bas monde lorsqu'il reste un tiers de la nuit. Mais parmi ce qu'Allah propose et demande, Man yas'aluni fa'utiyah. Qu'est-ce qu'il me demande pour que je lui accorde? Man yad'uni fa'astajiba lah. Qu'est-ce qu'il me demande afin que je lui l'exauce? Qu'est-ce qu'il me demande pardon pour que je lui pardonne? Donc le wali, il saisit cette opportunité qu'il ne sait pas s'il atteindra le lendemain. Ensuite, le wali, il préserve la prière où on l'y appelle. Donc s'il y a une mosquée proche de chez lui, le wali répond à l'appel d'Allah subhanahu, à l'appel de celui qui appelle Allah. Il répond à l'appel du muazzin, hayya ala salah. Al-wali, entre l'adhan et l'iqama, il essaye de faire 2 unités de prière, car le prophète m'a dit entre chaque adhan et iqama, il y a 2 unités de prière. Al-wali préserve sunnat al-fajr, parce qu'elle est meilleure que ce bas monde et ce qu'elle contient. Al-wali préserve cette prière, on y appelle. Il l'a pris avec purification, en couvrant sa aura. Il l'a pris dirigé vers la qibla. Il l'a pris avec khushu'. Il l'a pris avec méditation. Et il cherche à comprendre l'essence de ce qu'il dit. Il est concentré dans sa salat. Et elle est meilleure pour lui que tout son bas monde. Et chaque prière, il ne sait pas s'il restera en vie pour prier une autre. Alors il l'a pris avec le plus grand recueillement. Et il invoque Allah en prosternation. Et il immensifie Allah en inclinaison. Le wali prie cette prière de la meilleure manière. Il prie cette prière comme s'il voyait Allah. Si lui ne voit pas Allah, il sait qu'Allah le voit. Le wali, lorsqu'il finit cette salat, il dit Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah,
à 3 reprises, comme le faisait le prophète alayhi salatu wassalam. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Si après que l'imam se soit retourné, s'il doit partir, il part, ou il tente de rester encore un peu au masjid, il fait ses invocations, et parmi ses invocations il dit 33 fois subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Il récite qul huwallahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas à 3 reprises. Il récite ayatul kursi. Il fait les invocations du matin. Ça c'est un autre point. N'avons-nous pas dit que le wali passe d'un dhikr à un autre toute sa journée dans cela, son début, sa fin? Subhanallah. Le wali fait adkar al-sabah entre le fajr et le lever du soleil. Entre le fajr et le lever du soleil. Donc il étudie des adkar, il apprend des invocations, il en apprend une, puis une deuxième, il prend le livre au début, puis il les mémorise petit à petit. Naam. Des demandes de protection, des demandes de bénédiction, il demande la science, les actions pieuses, la subsistance licite. Vous revenez à Al-Kalim al-Tayyib, ou bien Sahih al-Adkar, ou d'autres livres d'invocation. Le wali essaie d'apprendre un minimum. Il essaie d'apprendre un verset ou deux avec une personne qui sait lire pour qu'elle lui apprenne et la corrige. Il révise s'il a mémorisé. Ou il essaie d'apprendre un hadith ou deux. Il révise s'il a mémorisé. Le wali n'est pas celui qui reste que dans l'adoration, mais il n'oublie pas sa part de dunya, donc il va sortir à la recherche de sa subsistance. Il va sortir à la recherche de sa subsistance pour se mettre à l'abri du besoin, et pareillement pour ses parents et femmes et enfants. Le wali, il est au service de sa famille, il travaille pour eux. Le wali, il se rapproche d'Allah en dépensant pour eux, parce qu'il sait que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: et tu ne mettras pas une bouchée dans la bouche de ton épouse sans être récompensé pour cela. Donc il dépense avec amour et avec espoir pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne dépense pas la poitrine resserrée. Il ne dépense pas en se disant ça n'est pas bon. Mais il dépense et il remercie Allah de l'avoir rendu compétent dans cela. Il paye son loyer et où il construit et il est fier qu'Allah Azza wa Jal lui ait mis cette notion-là dans le cœur. Contrairement à celui qui délaisse cela, qui ne dépense pas pour sa famille, qui ne loge pas sa famille, qui ne vêtit pas sa famille, alors qu'Allah Azza wa Jal lui a donné la capacité. Il est avare. Ses biens lui sont plus aimés que sa famille. Non, le wali, il remplit, il s'acquitte de ses devoirs envers son foyer. Non. Le wali, il travaille dans le halal. Le point suivant, c'est que le wali cherche son rizq, mais dans le halal. Et si on le met au pied du mur, on lui dit soit tu fais cette chose-là qui est haram, ou soit tu devras chercher un autre emploi, il n'hésite pas une demi-seconde, le wali, à délaisser le haram pour Allah Azza wa Jal, parce qu'il sait que وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Et il sait que le Prophète sallam nous dit celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah lui remplace par meilleure que celle-ci. Le wali, il compte que sur Allah. Le wali, il a confiance en Allah. Le wali, quand il cherche sa subsistance, il sait que c'est Allah qui lui a garanti. Naam, akada. Le wali, il travaille dans le halal. Le wali, il purifie ses biens du haram. Le wali, il sait que le donateur, le grand donateur, al-Razzaq, wa khayrul raziqin, c'est Allah Rabbul Alamin. Il fait les causes pour travailler, mais il ne rattache pas son cœur à celui qui lui donne son salaire. Il sait que ça n'est qu'une cause et c'est Allah Azza wa Jal qui lui donne. Le wali purifie ses biens du haram. Le wali, lorsqu'il obtient son salaire, il les dépense dans ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, ne transgresse pas avec. Et il ne s'enorgueillit pas au-dessus des autres serviteurs. Le wali est humble. Arrivé à l'heure du dhahr, ou avant cela, le wali étant une créature, il a besoin de repos. Il se peut qu'il se repose. Il se peut qu'il s'occupe de
des gens de son foyer, on arrive à la prière du Dhuhr. Le wali arrête ses activités pour le Dhuhr. Arrête ses activités pour le Dhuhr. Et il préserve cette salat comme Allah Azza lui a commandé ou Allah Azza lui a commandé. Et pareillement à l'heure du Asr, pareillement à l'heure du Maghrib, et ainsi de suite. Avant le Maghrib, le wali, il fait ses invocations. Il fait ses invocations. Avant l'heure du Maghrib, le wali fait ses invocations. Que le Prophète nous a enseigné et légué. Le wali, il tente de rester au masjid entre le Maghrib et l'Isha s'il n'a pas une autre activité qui nécessite sa présence. Le wali tente d'apprendre dans son matin ou dans son soir ou dans sa journée un minimum par cette science par laquelle il va se rapprocher d'Allah, à adorer Allah, il cherche à appliquer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce wali, il va accorder une part de sa journée, de sa nuit à sa famille, à ses proches, pour savoir s'ils sont dans le besoin, pour aller acheter ce qu'il faut acheter, pour enseigner ce qu'il faut leur enseigner, pour les encourager à ce dans quoi il faut les encourager, pour les corriger ce dans quoi il faut les corriger. Donc on voit que le wali répartit son temps. Ça c'est un point qu'il faut savoir. Le wali, il répartit son temps. L'adoration de son Seigneur subhanahu wa ta'ala et sa mention, la recherche de la subsistance, sa famille, ses biens, ses proches, et à mesure de la venue des prières, à hauteur de la venue des prières, il fragmente son temps et il rattache son qalb à la mosquée. Il rattache son cœur à la mosquée autant que possible. Avant le Maghrib, le wali fait ses invocations. Entre Maghrib et l'Isha, il essaye de rester au masjid s'il n'y a pas un besoin ou si on n'a pas besoin de lui ailleurs. Pour l'Isha, il préserve cette salat au masjid, et car il sait qu'Allah l'a appelé à cela, il sait qu'il a la récompense d'avoir prié la moitié de la nuit. En ayant préservé cette prière au masjid, la personne a la moitié de la nuit, comme s'il avait prié la moitié de la nuit. Le wali, il a son foyer, il a sa famille, et il a donné un temps à ses amis durant cette journée ou au début de cette soirée. Donc il revient auprès de sa famille, en général, s'il n'y a pas un événement particulier. Le wali, il donne du temps à sa famille, il rentre dans son foyer. Il ne traîne pas. Il se peut qu'il y ait un besoin, il va accomplir ce besoin, même s'il doit voyager pour. Mais sa base, c'est qu'il rentre chez lui, et il est auprès des membres de sa famille, et il mange auprès des gens de sa famille, et ainsi de suite. Non pas qu'il ne fasse pas d'autres activités, mais ça c'est sa base. Ça c'est sa base. Il tente de répartir son temps comme le prophète sallam lui a montré de par ses actes, de par ses paroles, sallallahu alayhi wa sallam. Ce wali-là va donner une part de cette nuit ensuite pour son Seigneur, et c'est ce par quoi on avait commencé. Au moment de se coucher, au moment de se coucher, le prophète sallam faisait ses ablutions. Il joignait ses mains, poustionnait de la sorte, à 3 reprises. Puis il récitait, il disait A'udhu billahi minash shaytanir rajim, restait Qul huwallahu ahad jusqu'à la fin, Qul a'udhu bi rabbil falaq jusqu'à la fin, Qul a'udhu bi rabbin nas jusqu'à la fin. Puis il s'essuyait, commençant par le haut et tout ce qu'il pouvait atteindre de son corps. Puis il recommençait ça une deuxième fois, puis il recommence cela une troisième fois. Il s'allongeait sur le côté droit et mentionnait Allah subhanahu wa ta'ala. Et il disait Bismika Allahumma amut wa ahya. C'est en ton nom, Allah, que je vis, que je meurs et je vis. Donc tout comme il a commencé son réveil, il a fini sa journée. Tout comme il a commencé son réveil, à son réveil, il a fini sa journée avec la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le wali, sa langue, elle bouge par l'évocation d'Allah, et son cœur est rattaché à l'évocation d'Allah. Puis il y a des invocations à prononcer. Il donne du temps à sa famille. Il satisfait sa famille. Il se peut qu'il plaisante avec sa famille. Et il mentionne Allah. Il les encourage à mentionner Allah subhanahu wa ta'ala.
il invoque pour sa famille. Et il essaye de donner une part de cette nuit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Soit au début de la nuit avant de se coucher, il essaye de prier. Ce qu'Allah lui facilite. Une raka'a, 3, 5, 11. S'il a la force et pense pouvoir se réveiller avant, le meilleur moment, il laisse cela à la fin de la nuit. Mais pour s'entraîner, il commence au début, puis plus tard, puis juste avant le Fajr. Selon ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a facilité. Quant à la femme, elle s'associe à l'homme dans la recherche de l'walaya. Si ce n'est qu'elle a parmi ses tâches des choses différentes par lesquelles elle va, qu'elle doit honorer et qu'elle va préserver, plus dans son foyer. Quant à la prière, il lui est permis de prier à la mosquée, mais le prophète lui dit, mais la prière en son foyer est meilleure pour elle que la prière à la mosquée. Mais il nous dit également, la tamna'u ima Allah, masajid Allah. N'interdisez pas aux servantes d'Allah les mosquées d'Allah. Donc, cette femme qui fait partie d'Awliyaullah, elle sait que la prière chez elle dans ce foyer est meilleure que la prière à la mosquée. Mais si elle veut y aller, elle peut y aller. Mais son époux ne l'interdit pas, car le prophète a dit de ne pas interdire cela. Cette femme-là aussi, au réveil, a fait des invocations. Avant le lever du soleil, a fait des invocations, ainsi de suite. Si ce n'est qu'elle va s'occuper de son foyer dans ce qui lui est propre à elle. Si ce n'est qu'elle va honorer son époux de par ce qui lui est nécessaire lorsqu'il va rentrer. Si ce n'est qu'elle va chercher à se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla en s'embellissant pour lui, en préparant pour lui, en s'occupant de son foyer, de ses enfants et de ses biens, en préservant sa personne, ses enfants et ses biens. Non. Donc il y a certaines nuances qui sont rattachées à son état et à sa situation. Si il y a les parents de la personne, le wali fera birrul walidain. S'ils ne sont plus là, alors il fera encore birrul walidain, mais différemment, avec des invocations. El-wali, il fait du bien à ses parents. El-wali, il fait du bien à ses voisins. El-wali, il préserve le voisinage. El-wali, il préserve le droit des savants, le droit des personnes âgées, le droit des orphelins, le droit des proches parents, et ainsi de suite. Al-Wali, il répartit son temps. Al-Wali, c'est comme s'il avait mémorisé un verset. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je n'attends pas de ma subsistance ni qu'ils me nourrissent, mais c'est plutôt Allah, certes le grand, qui est le grand pourvoyeur, doté de la grande force ou l'inébranlable. Il tente de concrétiser le tawhid, il se cramponne à la sunnah. Ce qu'Allah lui a ordonné, il le fait avec science. Ce qu'Allah lui a interdit, le délaisse avec science. Il espère la récompense chez Allah et il a peur de son châtiment. Et il n'oublie pas sa part de dunya. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayya qawmi rahmatika nastaghith. Aslih sha'nana kullah. Wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله.